Salut les lions, je vous retrouve pour votre tirage du mois d'avril. J'espère que tout le monde va bien. On se fait comme le mois dernier un tirage en 9 cartes, mais je ne fais pas de domaine en particulier. Je me dis au moins ça vous parlera dans le domaine qui vous parlera. Allez, on démarre avec un premier jeu. On a l'obstacle et la nostalgie. Bon, c'est pas les meilleures énergies, puisqu'ici on est complètement bloqué. On vous parle de votre karma qui se répète, répète et répète. Et ça, je vous l'ai déjà dit très très souvent dans mes guidances. Quand on ne tire pas une leçon, quand on ne comprend pas une leçon, l'univers nous la renvoie sans arrêt, sans arrêt. Et c'est pour ça que parfois vous vivez les mêmes choses dans vos relations sentimentales, dans vos relations professionnelles, amicales, dans tout domaine de votre vie ou en particulier. On a la sagesse derrière la guérison. Donc oui, c'est vraiment une situation qui se répète pour apprendre. Pour apprendre sur vous, pour être plus mature, pour enfin attirer des choses stables et équilibrées pour vous. On a en tout cas quelque chose qui se répète ici ou qui va arrêter de se répéter. Allez, on va voir un petit peu dans le détail. Donc on peut avoir quelque chose qui s'arrête de manière assez décisive, de façon assez nette. Allez, on démarre avec la manipulation, le travail. Et la transformation qui a voulu sortir, mais comme il y en avait d'autres. Et on a la guérison. Ça reste une très belle énergie aussi. Donc ici, effectivement, soit c'est de l'auto-sabotage, soit vous êtes dans une situation qui se répète, mais vous n'arrivez pas à comprendre que c'est vous, quelque part, peut-être, qui vous manipulez ou vous vous faites manipuler. Quand on vous dit qu'il y a quelque chose qui se répète, on peut l'avoir ici. On peut l'avoir ici, quelqu'un qui vous tient entre ses griffes, quelque part, et ça tourne en boucle. En tout cas, on vous demande de faire preuve de courage ici. Il y a une action à mettre en place pour aller vers la guérison. Ici, on vous demande de planter une graine. C'est pas forcément dans le même domaine. C'est-à-dire que si par exemple, vous revivez un truc toujours de manière négative dans votre vie professionnelle, ben en gros, peut-être de planter une graine et de vous ouvrir à l'amour, ça va changer la donne. C'est pas forcément de planter une graine dans le même domaine. Mais en tout cas, ici, il y a l'idée de... Il y a un truc qui est censé se mettre en place, mais que vous ne faites pas. Et tant que vous ne le faites pas, vous allez répéter ce schéma. On a le masculin, la pensée et la rupture. Donc on envisage ici de mettre un terme à une situation, à une relation. On a envie d'arrêter de penser à une personne peut-être en particulier avec l'homme. On peut avoir un homme dans sa tête ou une femme dans sa tête. Si je mets les cartes là, c'est mieux pour que vous puissiez les voir. Ici, effectivement, on peut avoir soit une idée qui s'arrête ou soit une relation qui arrive à son terme. Mais avec l'homme, c'est aussi l'action, l'homme. Donc, il y a peut-être une idée que vous n'avez jamais mis en place qui est là dans votre esprit et qui demande à être activée. Alors, activez-vous les lions. Ok. Allez, on continue. On a le bonheur et l'accomplissement. J'adore ce jeu. Il est tout petit, mais je les trouve trop mignonnes, les cartes. Bref, le bonheur et l'accomplissement. Donc ici, on vous dit en gros que qu'en tout cas une certaine conjonction planétaire, lorsqu'il y aura certaines planètes présentes, le bonheur se présentera à vous. Il y a certaines choses qui doivent s'aligner pour que vous puissiez toucher ce bonheur du doigt. Ici, on peut avoir de l'aide d'un professionnel ou d'une personne qui a la clairvoyance et qui vient vous donner un message qui va vous faire comprendre quelque chose d'important pour votre bonheur personnel. Il y a comme une rencontre destinée ou un message que vous devez recevoir à un moment très précis qui va avoir une importance, une forme c'est pas une révélation, mais presque.
Ouais, une phrase qui va résonner en vous, qui va vous faire comprendre un truc important. Allez, on démarre, on a la désillusion. Le voyage. Et encore l'homme. Donc effectivement, ici, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. On vous demande avec le voyage de prendre un certain recul, de voir les choses différemment, que vous vous trompez dans une situation. Avec la désillusion, c'est qu'en plus on a la manipulation. Donc soit c'est vous qui vous manipulez, soit c'est une personne autour de vous qui vous manipule, ou on vous demande de vous éloigner quelque part de cette personne, de prendre du recul, de voir les choses différemment et encore à nouveau d'entreprendre quelque chose. Donc soit c'est vraiment un homme qui vous manipule, mais bien sûr que ça peut être une femme, hein. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc soit c'est vraiment une personne qui vous manipule et le but c'est de tourner le dos à cette personne, soit il y a une situation où vous qui vous auto-sabotez et on vous demande d'entreprendre une nouvelle action. On la retrouve. On a le mensonge, l'apprentissage et encore l'accomplissement. Il y a un truc hyper spirituel et vraiment en influence avec les planètes. Ouais, on a la clairvoyance, la protection, mais il y a le mensonge au début. Donc tant que vous êtes dans cette forme soit de déni, soit tant que tant que vous ne bloquez pas cette personne qui n'est pas sincère avec vous, ben, les choses ne s'amélioreront pas. Et le bonheur, l'accomplissement, ben, en gros c'est ça. Pour pouvoir goûter au bonheur, il faut être accompli, il faut accomplir aussi des choses dans sa vie, être dans une forme de complétude. Et là, c'est pas le cas parce que vous êtes ou dans l'illusion, vous vous faites manipuler, ou vous êtes entouré d'une personne qui est comme ça. Donc vraiment, si vous voyez de qui je parle, ben, fuyez. Fuyez, c'est le meilleur conseil que je vous donnerai. En tout cas, c'est le conseil que les cartes vous donnent. Et si vous avez de toute façon une personne qui vous manipule, elle n'a rien à faire dans votre vie. Allez, on va finir avec ce jeu. On a la carte de la sagesse qui a voulu sortir, mais j'aimerais avant faire une petite coupe. On a la pause et la non-communication. Donc ici, on prend une forme de distance, on est en réflexion. On est plutôt seul, on a envie de parler à personne, ou alors ben, il y a une distance qui s'installe entre deux personnes et il n'y a plus de communication. Alors attention pour certains parce qu'il y a une forme de jeu à ça. Je te parle plus, ou je prends de la distance volontairement, je te parle plus volontairement, mais c'est une forme de ruse. Pour qu'on sûrement nous court après, vous voyez. Il y a certaines personnes qui font ça, vous savez, qui vous envoient 50 messages par jour et du jour au lendemain arrêtent. Et ça crée une forme de manque forcément. Allez, on va voir ce qu'on a pour vous les lions. À la pause et la communication, j'allais dire les cartes, elles ne veulent pas parler pour le coup. Il y a encore la sagesse qui a voulu sortir. Donc la pause et la non-communication, comme je vous disais, pas de contact, peut-être vous qui êtes en introspection. Il y a l'invitation qui a voulu sortir, elles ne sont pas très bavardes les cartes avec vous. Ça continue, je vais prendre un autre jeu. On a la ruse.
Il y a la chance qui a voulu sortir. Vas-y donc. Je vais aller la chercher. J'allais dire, allez, ça m'a gonflé, je vais la récupérer. Et on finit avec l'union. Donc ici, c'est plus pour les couples. Hein. Ici, on n'est plus chez des couples. Avec la pause donc, et la non-communication, il y avait forcément une distance qui s'installait. Il y a une distance qui s'installe en tout cas dans votre relation. Beaucoup moins d'échanges, beaucoup moins de discussions. Et ici, en gros, on vous invite un peu à la méfiance. On vous invite à la méfiance. En tout cas, il y a un des deux partenaires qui se méfie de l'autre. Mais je le vois pas vraiment négativement. C'est-à-dire que pour moi, c'est plus, il y en a un qui se protège, mais de trop. Qui a tellement vécu certainement des choses ou qui a tellement peur d'en vivre, ouais, de vivre des choses pas forcément cool, que c'est une personne qui se protège beaucoup. Alors attendez, hein, juste une seconde. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va se passer, mais je sais pas, on dirait qu'il va y avoir un déclic d'un des deux. En fait, il y en a un, si vous voulez, qui a peur de souffrir, donc qui va beaucoup se protéger et qui va jouer du vice pour garder l'autre sous une forme d'emprise, mais c'est pas forcément méchant, même si c'est pas toujours bien je dis pas que d'être dans le vice, c'est bien, mais c'est pas fait pour vraiment manipuler l'autre, c'est fait parce que cette personne, elle a peur vraiment, elle se méfie pour elle-même, pour pas souffrir. C'est pas tant qu'elle se méfie de l'autre, c'est qu'elle a tendance à se méfier comme ça en général, peut-être des gens, mais pour se protéger. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que vous aussi, vous avez un truc comme ça. C'est d'une autre façon, c'est comme si c'était deux opposés, mais que l'un et l'autre avaient du vice. Voilà. On est dans une relation, en fait, où il y a une distance qui s'installe, où il n'y a pas vraiment de communication, pas vraiment d'échange, mais c'est l'un et l'autre qui jouent du vice. C'est exactement ça. On a la chance, l'addiction et la liaison discrète en dos de deck. Ici, on est attaché à une personne, on ne sait même pas pourquoi. On ne sait pas, mais c'est de la dépendance. Je dis dépendance affective, mais ça peut être plusieurs choses qui vous lient. Mais on vous dit que c'est une chance. On vous dit que c'est une chance d'avoir cette personne dans votre vie. Si on vous dit ça, c'est parce que c'est forcément une personne qui va vous faire travailler sur vous. Et de toute façon, ici, il y a comme un miroir. Il y a comme un miroir quand je vous dis c'est les deux qui ont une forme de vice. Les deux ne sont pas vraiment équilibrés. C'est-à-dire que vous étiez fait pour vous rencontrer. C'est une union qui est protégée, qui doit exister, mais pour vous faire travailler, pour vous révéler, pour dévoiler justement ce vice que vous avez. Ce manque de confiance ou, je sais pas, si vous êtes un peu manipulateur, comme je vous disais, d'envoyer beaucoup de messages et puis d'arrêter, c'est une forme de vice. C'est pour créer une dépendance chez l'autre. Donc il y a un côté vicieux là-dedans. Même si vous êtes amoureux de l'autre, que c'est pour la garder,
c'est pas forcément sain. Ben, c'est un peu ça. Il y a en tout cas deux états d'esprit de deux personnes différentes, mais qui chacune sont malignes, mais c'est pas comme ça qu'on a une relation saine. Bref, j'en reste là, je sais pas trop pourquoi on parle de ça. En tout cas, voilà, on vous dit que c'est une chance et que certainement vous allez ouvrir les yeux sur ce qui fait que cette relation est là, ce qui vous lie. Donc vous aurez certainement la réponse dans quelques temps, je vous le souhaite. J'en reste là en tout cas pour aujourd'hui. Je vous retrouverai certainement pour les vidéos du mois de mai, sans garantie, comme toujours. Merci en tout cas de m'avoir écouté pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura parlé, aidé ou plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à me le faire savoir en vous abonnant à ma chaîne. Merci à tous ceux qui le font. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, eh bien, prenez soin de vous.